Salut salut, j'espère que tout va bien chez vous. Hier, dans les locaux du second emploi de Totoro, avait lieu une dictée, et pas n'importe laquelle, une dictée de Bernard Pivot bien salée, réalisée par les concurrents à la plume et à l'encre. C'était donc l'occasion à ne pas rater pour démarrer un nouveau vlog avec un thème que je ne pense pas avoir déjà abordé en vidéo, et qui, je l'espère, vous séduira autant que moi. Cette fois, on va partir pour un voyage à travers la littérature. Comme je vous présente tout le temps des livres, il n'y a rien d'extraordinaire, mais là, ce seront des ouvrages, des romans, des magazines, qui parle de la littérature. Et comme on est, vous et moi, des passionnés de lecture, je pense qu'on devrait y trouver notre compte. Salut du soir! Je voulais quand même vous dire deux mots du roman américain que j'ai commencé hier soir en rentrant d'un resto entre copines. Il s'agit du Maître des illusions de Donna Tartt que j'ai découvert il y a quelques temps sur le blog de Missy Cornish et que j'ai trouvé à la bibliothèque. Alors ça date de 1992, j'ai déjà lu 100 pages sur 700. Le récit commence par un cadavre jeté dans un fossé et ensuite on a un grand flashback qui nous emmène sur un campus dans le Vermont. Vous savez, ces grandes facultés américaines avec leurs codes, leurs traditions. Les cours ont lieu dans un bureau autour d'une tasse de thé avec 6 étudiants triés sur le volet qui gravitent autour d'un professeur de grec ancien. J'aime beaucoup le mélange savoir, cultures antiques, littérature et raffinement, je me régale. Aujourd'hui, il neige. C'est une voiture de Yeti. Regardez là. Regardez ce joli paysage. Je montre aussi notre maison pour qu'ils sachent que c'est chez nous. Et puis comme ils reconnaîtront ma voix, ils sauront que c'est chez nous. Salut du mardi soir, une fois n'est pas coutume pour un mardi, j'ai pu beaucoup bouquiner aujourd'hui parce que je suis restée à la maison pour garde d'enfants malades. Pour une fois, pas de montre au poignet, pas de copie, pas de cours à préparer parce que j'étais à jour de tout, c'était une pause imprévue, mais bon, on la prend telle qu'elle vient. Là, ça commence à aller mieux et moi, j'en suis à la moitié du roman de Donna Tartt qui ne l'est pas du tout. Ça regorge toujours de références, les secrets sont révélés, la machination est prête à être ourdie, mais je me demande bien si au final je vais quand même pas être un peu surprise par la tournure que risquent de prendre les choses. Je vous tiens au courant. Salut du dimanche, j'ai devant moi la pile de documents dont il faut que je vous parle et j'ai avec moi aussi une petite infusion parfum sacré. Il est donc l'heure d'un petit update. Vous l'entendez peut-être mais surtout vous le voyez, le lardon a été généreux comme tous les enfants malades. Il a été souffrant 2 jours et depuis mercredi que j'ai repris le travail, je me traîne un rhume terrible. Donc j'ai la voix qui déraille évidemment, rien d'insurmontable, hein, ça va se passer et puis je me soigne. Il fait très froid, j'imagine comme chez vous. J'ai corrigé toutes mes copies vendredi soir. En plus Totoro n'est pas là du week-end, il donne une formation. Donc on se fait avec mon fiston un petit week-end tranquillou. J'en ai profité pour finir hier matin le Maître des illusions, très sombre mais captivant. Hier soir, bien au chaud sous la couette, j'ai repris un numéro spécial du magazine Lire que Chocomom m'a offert pour Noël. Je l'avais déjà feuilleté il y a quelques jours, mais là j'ai lu ce hors-série consacré à Molière de A à Z. Très assidûment, très minutieusement et j'ai découvert encore de nouvelles choses, quelques petites anecdotes à partager en classe. Le garçon, quand il est encore vivant. Oh non.
Et puis ça m'a rappelé une petite balade qu'on a faite tous les trois il y a une semaine tout pile, dimanche matin dernier, juste la veille de la neige. Une balade en plein 17e, ou presque. Et ce matin, j'ai commencé le numéro consacré à Zola. J'ai lu les 13 premiers romans des Rougon-Macquart, je me suis arrêtée à Germinal, donc le suivant devrait être l'œuvre pour je ne sais pas quand. J'ai aussi lu hors Rougon-Macquart quelques contes à Ninon, dont Le Paradis des chats, et également un one-shot, si on peut dire ça concernant Zola, Thérèse Raquin, un incontournable que j'avais beaucoup aimé. J'ai aussi vu l'an passé le très beau film Cézanne et moi. Et forcément, j'ai sorti pour la énième fois cette biographie d'Alexandrine ou Gabrielle Zola, son épouse. Cette biographie, je l'ai depuis plusieurs années, je ne me suis encore jamais penchée dessus, mais j'ai envie. Il n'y a plus qu'à. Quand j'étais étudiante, j'étais plutôt côté Balzac. D'ailleurs, au cours des 2 années où j'ai enseigné en lycée dans ma carrière, j'ai fait étudier l'œuvre balzacienne à mes élèves. Si je me souviens bien, j'avais même fait mon mémoire professionnel sur Balzac. Ce n'est que par la suite que Zola est devenu mon chouchou absolu. D'ailleurs, quand j'avais des 4e et que je faisais Au bonheur des dames par extrait, ça fonctionnait toujours à merveille. De Zola à Dumas, il n'y a qu'un pas, et en ce moment, je suis dans ma séquence sur les dialogues dans Le Comte de Monte Cristo. On travaille uniquement sur la première partie du roman, et je donne à mes élèves de 5e les épisodes au fur et à mesure, et c'est trop bien. Inspirée par Zola, je me suis remise au ménage, que j'avais déjà bien entamé hier. Bon, faut pas exagérer, hein, on est en 2023 quand même. Non, je ne me trouve pas sur un champ de bataille, mais simplement dans notre chambre, un jeudi matin à 7h15. Totoro se douche avant de partir au travail, nous on part dans 1 heure, et en attendant, le lardon a fait un fort yoshi dans notre lit. Et rebonjour pour la suite de cette même journée, on est jeudi midi, je me trouve dans la chambre du lardon pour une fois, pour vous dire que j'ai commencé il y a 3 soirs la fameuse biographie d'Alexandrine Zola. Je me régale, il y a de toute manière toujours plein de choses captivantes à découvrir quand on lit des portraits de femmes d'écrivains qui non seulement ont toujours des personnalités atypiques, mais en plus qui nous révèlent en creux pas mal de petites choses sur la vie et sur l'œuvre de leurs compagnons. D'ailleurs, il y a à mon goût trop peu de biographies de maris ou de compagnons d'auteurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bref, je ne lis pas tout in extenso parce qu'il y a des passages et des périodes qui m'intéressent plus ou moins, et puis il y a des choses que je sais déjà. Donc ce que je recherche, c'est vraiment la référence originale, le document authentique ou l'anecdote éclairante pour en savoir plus sur cette femme incroyable, mais qui en même temps était tellement représentative de son temps, de la façon dont on concevait la vie, la réussite, la famille à l'époque. D'ailleurs, Evelyne Bloch d'Anneau remplit beaucoup de vides, elle lève beaucoup de mystères la concernant. Je compte encore passer 1 ou 2 soirs maxi en compagnie du couple Zola. Après, je passerai à ma lecture suivante, un roman qui s'intitule La 10e muse, que le Papa Noël m'avait mené dans sa hotte et qui cette fois tourne autour de la figure de Guillaume Apollinaire. Je vous en dirai plus par écrit sur le blog. Et pour ce qui est des 2 semaines qui suivront jusqu'à nos congés d'hiver, ce sera véritablement la folie. Donc je n'aurai absolument pas le temps, à mon avis, de filmer. Changement
de gilet. Il me reste à conclure ce chapitre vidéo parce que j'ai énormément de retard dans le montage et je voudrais qu'elle sorte absolument le week-end prochain. Bonne suite d'hiver, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Mais ne partez pas tout de suite, je crois qu'il y a encore une petite page à tourner avec notre mini lecteur. Et je vous laisse avec notre petit créateur de poche qui a toujours 1000 idées sous son bonnet. Je n'ose pas encore dire notre petit écrivain, hein, parce que franchement, il y a encore du boulot. Mais vous allez voir qu'il est question de livres, de bibliothèques, de lettres et de mots. À très très bientôt! Deuxième emprunt de l'année 2023 à la bibliothèque de l'école. La maison Polly-Grenouille. Salut! Il y a Monsieur Crapaud, la grenouille qui prend toujours son bain, Monsieur Plancton, Madame Plancton, Monsieur Ditic, le petit poisson qui fait que des bêtises. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Quoi, ça me plaît beaucoup ma maison. Et surtout mes volets bleus. Bébé tétard point. Il y a aussi bébé tétard non point. Il y a aussi une salamandre qui sort souvent de chez elle. Et là, si tu regardes bien, tadam. Et tadam. C'est la salamandre. Tu peux faire que la salamandre, elle s'en va en balade. Et actuellement, il y a amoureux. Il est au tout début, tout début. Pinceau, ça commence par P. Samy n'est pas... Rassuré. Oh, la salade est ta mère. Maria apporte du rôti.